je vous retrouve aujourd'hui avec la toute dernière poupette de ce challenge. C'est la 23e. Alors regardez tout ce qu'on a déjà fait. Il y a de tout, hein. Il y a de la technique d'oxyde, il y a du foil, il y a de la modeling paste, que de l'aquarelle, de l'embossage, des magical, des combinaisons de pochoirs, encore des magical. Et puis voilà, pour la petite dernière, je vous ai demandé sur Instagram quelle technique vous vouliez que je vous remontre. Alors j'aurais pu dire que je vous montre tout court d'ailleurs, parce que c'était un peu au choix entre celles que vous aviez aimées et celles que vous n'avez pas vues mais que vous auriez aimé voir. Il y a eu beaucoup de réponses. Merci d'ailleurs pour tous vos retours. Je pense qu'il y a un sujet que je vais ouvrir, mais qui ne sera pas dans le cadre de ce challenge. Je pense qu'il faut vraiment que je vous fasse une vidéo tuto. On m'a demandé des vidéos moins accélérées sur la gestion de l'eau à l'aquarelle. Et c'est tout un sujet, et c'est un sujet vaste. Donc sur les petites poupettes, là, c'est difficile pour moi de vous faire vraiment une explication parce que c'est un sujet à part entière. Mais je le note dans un petit coin de ma tête et c'est avec plaisir que je vous proposerai un petit tuto spécial pour la gestion de l'eau. En fonction de mes habitudes à moi, après, il y a la technique de base et puis ensuite, je vous ferai part de mon expérience. Donc voilà, pour aujourd'hui, vous avez beaucoup aimé l'histoire du foil sur la modeling paste ou l'embossage à chaud sur la modeling paste. Donc du coup, je vais repartir sur cette technique de modeling paste, mais cette fois, je vais y incorporer des paillettes. Donc c'est tout bête, je prends mon pochoir, j'ai ma modeling paste, celle-ci c'est la Distress Modeling Paste Matte de Ranger. Et donc je fais mon motif de pochoir, pardon. Et ensuite je saupoudre des petites paillettes dessus, j'hésite pas à en mettre plusieurs couches, hein, et je tapote pour enlever l'excédent. Et alors là, je chauffe au heat gun, non pas pour faire fondre les paillettes, puisqu'elles ne fondent pas, hein, ce n'est pas de la poudre à embosser, mais c'est juste pour que ma modeling paste sèche bien. Et si vous voulez éviter d'avoir des paillettes partout, parce que les paillettes, elles se fixent dans la modeling paste. Donc bon. Par contre, si vous passez le doigt, c'est un peu comme quand vous avez des papiers pailletés, hein, qui sont faits pour ça. Vous avez toujours des petites paillettes qui s'envolent. Même si les paillettes sont bien collées au papier, il y en a toujours qui partent un petit peu. Donc là, si vous voulez limiter encore un peu le problème, vous pouvez utiliser des fixatifs. Alors moi, j'en ai un c'est un fixatif universel. Alors, je ne sais plus de quelle marque c'est. Et ça me permet en fait de fixer. Alors je l'utilise aussi pour mes pastels à l'huile pour éviter que ça se transfère quand je plie mes pages, hein, parce que le pastel à l'huile il reste très gras. Et donc là en fait pour que les paillettes se fixent bien, j'ai utilisé un coup de spray de fixatif universel. Ça pue. Je l'ai fait sur le balcon pourtant hier, mais quand je suis revenue dans le salon, le papier était imprégné et mon chéri m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» C'est mon fixatif, pardon. Ça s'évapore au bout d'un moment, rassurez-vous, mais au début, voilà, si vous pouvez laisser sécher votre page dans un endroit soit à l'air, soit pas dans votre salon, quoi, comme moi, c'est mieux. Mais du coup, ça vous permet une fois que le fixatif s'est évaporé et a complètement séché, vous avez vos paillettes qui restent quand même bien mieux sur la modeling paste. Et c'est pareil quand vous utilisez des techniques avec des paillettes en général d'ailleurs. Si vous n'avez pas de fixatif, vous pouvez utiliser de la laque à cheveux. Alors la laque forte, alors c'est pas aussi efficace que le fixatif que j'ai utilisé là. Je vous mettrai le lien du fixatif parce que je vous en parle, mais parce que je sais plus quel est le nom. C'est pas aussi efficace, par contre ça permet quand même un peu de les fixer et en prenant de la laque forte, hein, pour que ça marche bien. Donc voilà pour le fond, des petits pois à paillettes. Et là, je suis en train de coloriser. Alors, ce qu'on m'a demandé aussi, c'est de montrer mes colorisations. Et cette fois, pour cette dernière poupette-là, de le faire moins accéléré pour que vous puissiez voir et sur un plan plus rapproché. C'est vrai que quand je vous fais des pages d'art journal en temps normal, hors challenge, je prends le temps de faire des montages vidéo et de vous faire des zooms sur certaines parties. Là, j'avoue, pour ces vidéos quotidiennes, c'est très très rare quand j'ai retouché à ma vidéo derrière. Alors, j'ai accéléré beaucoup. J'ai fait quelques coupes. Par contre, j'ai pas trop touché au zoom. Donc, c'est vrai qu'il y avait peut-être des colorisations que vous ne voyez pas très très bien. Donc là, j'ai ralenti un peu.
Enfin, j'ai accéléré, mais moins fortement. Et vous la voyez d'un petit peu plus près, cette poupette-là. Et puis pour la dernière poupette, j'ai choisi une poupette de cœur. Voilà, je pense que c'était un petit peu le fil conducteur sur tout ce challenge. Là, c'était un challenge du cœur. Donc on termine avec une poupette qui vous tend un joli cœur. Et pour la colorisation, je poursuis toujours mes petites habitudes pour la peau, hein, donc rose opéra et jaune de Naples. Les cheveux, c'est un mélange de... Je voulais une chevelure plus foncée cette fois-ci, donc j'avais un fond d'ocre, pas d'ocre jaune, d'orquinacridone, mais je l'ai vraiment bien mélangé avec du bitume, et j'ai même rajouté du sépia pour avoir des cheveux vraiment bruns. Et puis, pour la robe, je vais partir sur un petit bleu turquoise, là, donc j'ai le vert véronèse, auquel je mélange un petit peu de grit paint pour faire mes ombres par moment. Et j'ai dû mettre une pointe de bleu d'indentrène dedans quand même pour que ce soit un petit peu moins vert. Et voilà, donc je travaille la robe. On me redemandait un petit peu mes pinceaux, donc on me demandait la taille de mes pinceaux. Alors je peux pas, enfin, je vous ai expliqué que les pinceaux, en fait, dans chaque série a cette taille de pinceau. Les pinceaux à la vie, par exemple, la taille 2,0 ou 3,0, elle sera toujours plus grosse qu'une taille 1 dans une autre série de pinceaux. Donc c'est pas forcément les tailles qui vous importent, c'est dans une gamme de pinceaux, c'est de voir un peu à l'œil la taille la taille des poils en fait. Donc surtout, donc les pinceaux à la vie, même les plus petites tailles restent assez gros, mais pour les autres pinceaux aquarelles avec des bouts ronds, les pinceaux ronds, vous avez en fait plein de tailles. Quelquefois, la taille 1, suivant certaines séries, est trop petite. Moi, là, alors je suis plus avec mes Léonard, là, je suis avec mes Raphaël. Là, je crois que c'est un petit gris pur que j'ai de Raphaël. Et je suis sur une petite taille, effectivement, je suis sur une taille 1 ou une taille 2, mais ça dépend vraiment des séries de pinceaux. Donc, je peux pas trop vous donner vraiment des numéros où il faut que je vous donne le numéro dans la série que j'utilise, parce qu'autrement, ça correspond pas. Donc la petite robe, donc le cœur je le fais rouge, donc je pense que c'est le rouge de Garance foncé que j'ai utilisé. Je fais la fleurette autour de l'œil de la même couleur. Je travaille pas spécialement mes ombres ici, hein, je m'embête pas. Et le papier, en fait, c'est pas le canson Montval que j'utilise ici, c'est toujours un canson, mais c'est l'aquarelle XL que vous trouvez à la Fée du Scraps, qui est un très bon papier de travail. Et justement, avec ce papier-là, contrairement au canson Montval, qui est réputé pour pouvoir faire des corrections dessus, hein, c'est marqué dessus. C'est pour ça que je vous disais, quelquefois, quand je voulais rattraper certaines choses, ça me faisait des auréoles. Ou quand je venais enlever un excédent de couleur avec un essuie-tout, j'absorbais complètement le pigment et on retrouvait le blanc du papier. Donc ça peut être très pratique pour certaines choses, mais moi, j'ai pas l'habitude de ça. Donc du coup, sur ce papier-là, XL aquarelle de canson, on peut faire des corrections, mais ça reste très mesuré en fait. Donc je suis plus à l'aise avec finalement pour les colorisations. Pour les fonds, le canson Montval, il est top. J'aime beaucoup. Mais pour les colorisations, finalement, je préfère travailler sur l'aquarelle XL et il est un poil plus fin aussi. Pardon. Il y a un peu moins de grains. Même si le canson Montval, je l'utilise en grain fin, mais celui-ci est un peu moins fin, pardon. Excusez-moi. Alors là, je fais tout ce petit tas de cœurs. Alors là encore, c'est assez symbolique, tous ces petits cœurs-là, parce que c'est tous les cœurs que j'ai pu recevoir pendant ce challenge-là, tous les cœurs que j'ai pu mettre aussi, même si j'ai pas eu le temps de tout voir, mais une fois que le challenge sera fini, je reprendrai le temps de défiler le hashtag challenge une poupette par jour pour bien voir toutes vos réalisations, si j'en voyais passer certaines. Et les commentaires, c'est pareil, il y en a plein que j'ai dû laisser passer, donc voilà, je vais prendre le temps de regarder tout ça très très attentivement, mais je voyais plein de belles choses passer. Donc voilà, donc c'est pour tous les cœurs que j'ai reçus, et puis toutes les belles choses que j'ai vues aussi, et puis tous les jolis messages que j'ai reçu plein de messages, je vous l'ai dit déjà en début de challenge, mais de scrapeuses qui me remerciaient, de scrapeuses qui avaient besoin de se changer les idées, qui ne le faisaient pas forcément ce challenge parce qu'elles n'avaient pas le temps.
trop occupés dans leur journée, soit le quotidien, soit leur travail. Enfin, je vous ai dit, hein, j'ai reçu pas mal de messages d'infirmières ou de personnel de santé. Et c'était super touchant, ou de personnes qui se retrouvaient isolées chez elles aussi, sans personne vraiment avec qui échanger. Donc voilà, et puis ça m'a permis moi aussi de découvrir de nouvelles scrapeuses que je ne connaissais pas, de nouveaux scrapeurs aussi. Et alors je suis en admiration devant certaines réalisations, vraiment vraiment, parce qu'il y a vraiment tout un univers bien particulier que j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup aimé découvrir. Donc voilà, donc un tas de cœurs pour tout ça. Et pour vous remercier aussi pour votre bienveillance, toujours. Et l'accueil que vous avez réservé à ce challenge. Donc voilà, donc le challenge se termine aujourd'hui avec cette dernière poupette, mais bien entendu, continuez à utiliser le hashtag si vous continuez à faire des petites poupettes. Moi, je continuerai aussi à en faire de façon plus épisodique en fonction des petites poupettes qu'il me reste à scraper. Donc vous reverrez bien entendu encore des petites pages avec des poupettes, parce que mon carnet, il me reste encore deux feuillets de 8 pages chacun. Donc vous voyez, j'ai encore de quoi faire, hein. Donc on se retrouvera de toute façon. Alors, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tamponné les différents textes de la planche de tampon. Donc c'est des je t'aime dans toutes les langues. Et j'ai mis du glossy sur le cœur qu'elle tient dans ses mains et sur quelques cœurs dans le tas de cœurs pour que ça ressorte bien. Voilà, et vous voyez les paillettes. Donc voilà pour cette dernière poupette. J'ai fait cette page lundi de cette semaine. Quand je la posterai, nous serons dimanche. J'espère pouvoir vous faire un live sur Instagram. Alors pas sur YouTube, parce que j'aime moins les lives YouTube. Je suis moins à l'aise. Mais sur Instagram, je trouve ça plus intimiste, Instagram, pour faire des lives comme ça. Donc j'essaierai de vous retrouver dimanche pour un live, mais je suis pas sûre de pouvoir le faire. Il faut que je puisse être seule à la maison et c'est pas forcément évident en ce moment. Donc on verra. Si le temps est beau, peut-être que les enfants pourront aller se promener avec leur papa, je ne sais pas. On verra. Donc j'espère vraiment pouvoir le faire dimanche. Sinon, j'essaierai de trouver un moment dans la semaine prochaine pour pouvoir vous le montrer comme ça en vrai, et puis surtout pour échanger avec vous. Voilà pour cette petite dernière. Je vous dis encore merci à toutes et à tous pour ce challenge. Et puis de toute façon, on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.